Bienvenue au journal. Merci de choisir le Rural Bénin TV pour vous informer. Au menu ce soir, première session 2023 du cadre de concertation ATDA du pôle 7 et les DDAP du pôle agricole 7. La séance s'est déroulée ce mardi 8 août 2023. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Et puis à Parakou, les avis sont partagés sur l'achat ou même la consommation de l'IAM avant la célébration du 15 août prochain. Restez à l'écoute pour plus de détails dans le dossier du jour. Démarrons par les prévisions météorologiques. Demain jeudi à Ouida, plus précisément, le soleil va se lever à 6h45 et va se coucher à 19h07. Le ressenti peut être de 25 degrés Celsius, annonce la météo. Et puis à midi, la température sera de 27 degrés Celsius avec un ressenti de 29 degrés Celsius. Les chances de pluie à Ouida en soirée seront de 74% avec un vent atteignant 21 km par heure. Venons-en aux nouvelles à présent dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des acteurs de la filière riz au Bénin face aux effets du changement climatique et approvisionnement durable des villes en riz sain. Le consortium Ricolto CCRB organise un atelier bilan des résultats de la norme SRP et l'élaboration du plan d'amélioration de Mateco et Aesop Lalo à l'endroit donc des producteurs de riz, de Grand Popo et de Lalo. Il s'agit principalement de présenter en quelque sorte les résultats des champs écoles paysans réalisés et aussi de présenter la norme SRP ainsi que le dispositif de mise en œuvre. Il faut dire que cet atelier qui a démarré ce mardi 8 août 2023 a pris fin le lendemain, soit le mercredi 9 août 2023. Je l'annonçais en titre, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 a abrité hier mardi 8 août 2023 la première session 2023 de cadre de concertation ATDA-DDAP du pôle de développement agricole 7. Les échanges ont porté sur plusieurs préoccupations. Les détails dans ce compte rendu. C'est une première pour ces deux instances placées sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de se retrouver autour d'une même table. L'idée d'un cadre de concertation entre la TDA et les DDAP du pôle 7 est la bienvenue car elle a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun. DAEP et la TDA sont des structures du même ministère qui ont des missions bien séparées mais qui à certains égards se rejoignent pour l'atteinte des objectifs de promotion des activités agricoles et de suivi de la réglementation et des normes en la matière. Et en tant que structure autonome et indépendante, ayant des missions bien séparées mais qui se recoupent à certains égards, là, il était tout à fait normal qu'on se revoie de temps en temps pour voir, revisiter des activités que nous menons ensemble et voir dans quelle mesure on peut développer des synergies d'action pour la bonne approche de conduite des activités, pour plus de performance dans la réalisation de ces activités-là, afin d'impacter davantage les acteurs de la filière dont nous avons la charge de promouvoir. Des échanges enrichissants ont permis à ces acteurs de s'accorder sur de nouvelles approches qui pourraient faciliter leur collaboration. Cette première rencontre nous a permis de sortir un certain nombre de recommandations par rapport à tous les points que nous avons à débattre. Et nous avons pu planifier ces recommandations pour leur mise en œuvre. Et je crois que tout cela, ça va être toujours sous la coordination du DG ATDA pôle 7. Les recensements seront faits et aussi des mises à disposition des statistiques seront faites à de bonnes dates pour que toutes les structures se retrouvent dans ce qui se fait au niveau du pôle 7 en matière de développement agricole. Cette première rencontre prometteuse ouvre la voie à de futures initiatives collaboratives et à la mise en place de stratégies conjointes pour l'essor du secteur agricole dans le pôle de développement agricole 7.
Restons toujours à l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 où s'est tenue dans la même journée du mardi une séance de renforcement de capacité au profit des transformateurs des denrées alimentaires sur les bonnes pratiques d'hygiène de production dans les unités de transformation des produits agricoles. Suivez le compte rendu. L'ATDA du pôle 7 a jugé utile de renforcer les capacités des acteurs des unités de transformation sur les bonnes pratiques d'hygiène de production au sein de ces unités. Celles-ci sont essentielles pour garantir la sécurité et la qualité des produits finaux destinés à la consommation. On a eu à mettre l'accent sur les règles à observer pour éviter la contamination des produits finis et mettre à la disposition des consommateurs des produits de bonne qualité sanitaire. Tant de règles ont meublé la journée et qui ont permis aux participants quand même de repartir avec assez de connaissances sur les bonnes pratiques et de les mettre en œuvre pour pouvoir garantir la qualité sanitaire des produits finis qui sortent de leur unité de transformation. Ce rendez-vous d'échange a permis aux participants de mieux comprendre les risques potentiels liés à une mauvaise hygiène ainsi que les mesures nécessaires à adopter pour les prévenir. Nous quittons cette formation très équipée et pour aller désormais nous conformer à ce qu'on nous a enseigné ici. Désormais, nous aurons des produits de qualité dans des conditions hygiéniques. Nos clients aussi, désormais, pourront faire plus confiance en nous. C'est très important les bonnes pratiques d'hygiène pour améliorer encore la qualité de nos produits. C'est une responsabilité qu'il faut déjà prendre au niveau individuel. Je me dis désormais, déjà moi-même, je dois être très propre et j'entraîne les membres de l'équipe à avoir ces comportements-là lors des productions. La mise en pratique des mesures sera bénéfique pour les unités de transformation, garantissant ainsi la santé et la sécurité des consommateurs finaux. C'est le souhait de l'ATDA du pôle 7 qui reflète son engagement envers la protection des consommateurs et la promotion de normes élevées d'hygiène dans le maillon transformation des filières agricoles du pôle. Retour à présent sur l'Assemblée générale de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin qui s'est tenue les 2, 3 et 4 août 2023 à Dassa-Zoumé. Il s'est agi pour ces acteurs de faire la restructuration des organisations professionnelles agricoles de cette filière. Les cadres du ministère de l'Agriculture, les partenaires techniques et financiers, le conseil d'administration de la FENAPAB et les producteurs ont pris part à cet important rendez-vous. Voici le point de cette rencontre. C'est la ville de Dassa-Zoumé qui a accueilli pendant 3 jours les acteurs de la filière Kajou venus de tous les départements, des partenaires techniques et financiers et les structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour l'atelier de restructuration de la FENAPAB. À l'issue de ces 3 jours de réflexion et d'échange, un nouveau schéma de structuration a été proposé pour la structuration des acteurs de la filière anacarde au Bénin. L'AG a reversé au CA, conseil d'administration, d'organiser cet atelier qui est un atelier technique, purement technique de relecture. Et c'est ensemble que nous sommes en train de revoir ces tests qui seront maintenant reversé à l'AG pour la validation. Fortement impliqués dans les échanges, les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ainsi que les partenaires techniques et financiers présents précisent leur mission désormais aux côtés des acteurs de la filière Kajou à l'issue de cette restructuration. Compte tenu de ce qui se passe, il faut vraiment qu'on puisse parler d'une même et unique voix. Et donc, j'appelle massivement les producteurs à intégrer ce réseau-là de la FENAPAB afin que leur voix puisse porter vraiment très haut et très loin. Et Enabel est également prêt à accompagner la fédération dans ce processus parce que ça permettra à cette fédération d'être plus dynamique et d'être plus représentative pour parler au nom des producteurs. Nous, on va continuer notre action à renforcer les unions communales
pour qu'elle puisse vraiment jouer un rôle dans la commercialisation des produits agricoles, notamment l'anacarde, mais également dans la production, et s'assurer que elles peuvent réellement accompagner les unités de transformation pour contribuer davantage à l'histoire économique du pays. Pour faire de cette réforme une réussite, un comité de 8 membres est désormais installé pour conduire le processus de réforme tant souhaité par les acteurs eux-mêmes. Et puis, je l'annonçais également en titre, rendons-nous à Parakou, comme dans toute autre ville où l'on constate déjà la disponibilité de la nouvelle INIAM. Mais particulièrement à Parakou, nous avons recueilli l'avis d'un certain nombre de citoyens qui sont partagés entre le fait de consommer l'INIAM ou même de l'acheter avant la célébration du 15 août. Blandine Kégué et Ronel Goudou ont recueilli les avis de quelques concitoyens dans le marché Guéma de Parakou. Suivez plutôt. L'INIAM est l'un des aliments les plus consommés au Bénin. Depuis quelques jours déjà, la nouvelle INIAM est disponible dans certaines régions du pays et dans les marchés. À Parakou, précisément au marché Guéma, la nouvelle INIAM est disponible, mais peu de gens s'y intéressent pour le moment. Cette année, d'abord, les clients ne viennent pas. Les clients ne viennent pas à raison. D'autres disent qu'il n'y a pas d'argent, mais les autres disent qu'ils attendent surtout le 15 août à cause de la tradition. Il y a d'autres qui attendent le 15 août pour acheter parce qu'avant le 15 août, ça peut diminuer, le prix peut baisser encore. Selon certains consommateurs rencontrés dans ce marché, il n'est pas nécessaire d'attendre la cérémonie de rituel qui lance le top de la consommation de ce tubercule. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de l'INIAM. Donc actuellement, je n'ai pas encore mangé l'INIAM pilé, mais je fais le ragoût, je fris ça en attendant. Je fais déjà mon programme spécial pour que le 15 août, je puisse le faire avec une bonne viande de cabri. J'attends, ils vont faire les cérémonies de village, ils vont m'envoyer ça d'abord. Donc 15 août, les INIAM seront diminués d'abord, avant que moi je vais commencer à manger ça. Cette année, je suis venu payer 2 fois déjà. Bon, comme chaque fois que nouvelle INIAM sort là, il faut que tout le monde essaie pour voir comment ça se passe. Donc ça fait la 2e fois que je suis venu payer au marché de Guéma ici. Il ne faut pas forcément attendre le 15 août. Si l'INIAM sort déjà là, tout le monde peut venir acheter. S'il a les moyens pour acheter, c'est tout. Rappelons que le 15 août au Bénin marque la sortie officielle de la nouvelle INIAM. Ce tubercule est uniquement cultivé dans le centre et dans le nord, mais consommé sur toute l'étendue du territoire béninois. Nous sommes à la fin de cette session d'information. Merci d'être resté des nôtres. Prenez le prochain rendez-vous.